et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble une poche fendue. Alors c'est une poche vraiment très facile à faire. On peut l'ajouter à n'importe quel projet couture, que ce soit un haut, un bas, un pantalon, une jupe, une robe. Je vais commencer par dessiner le patron sur une feuille de papier. On pourrait aussi directement le dessiner sur le tissu directement, mais je le fais sur le papier pour que ce soit plus facile à toi de voir le dessin que je vais faire. Donc pour mon exemple, je vais faire une poche avec une ouverture de 10 cm et je vais dessiner ma fente donc d'une longueur de 10 cm. En haut et sur les côtés, on va vouloir une marge de 3 cm. Donc je vais dessiner un trait à 3 cm de la fente en haut et sur les deux côtés. Ensuite, pour la profondeur de la poche, on va vraiment prendre ce qu'on veut. Donc on peut prendre 10 cm, 15 cm, c'est vraiment, tout dépend de ce qu'on veut mettre ensuite dans la poche. Donc la profondeur, ce sera tout ce qu'il y a en dessous du trait de la fente. Je retrace mes traits pour que tu vois mieux à l'écran ce qui se passe. Et je découpe mon patron. Ensuite, cette fente, on va la reporter aussi sur le vêtement, sur l'endroit du vêtement. Donc je vais poser le patron de ma poche sur mon devant pour pouvoir positionner la fente au bon endroit en fait sur le vêtement, parce qu'il ne faut pas que le fond de poche dépasse du vêtement en dessous, sinon ce sera vraiment pas joli, ça n'ira pas du tout. Donc je le positionne de manière à ce que ça rentre sur mon morceau de tissu et je vais placer donc un trait de 10 cm de long, donc ce sera le trait de la fente. Voilà, donc ma fente se situera ici sur ce tissu-là. Ensuite, je vais découper les deux pièces de fond de poche dans mon tissu pour le fond de poche. Je découpe. Et sur l'un des fonds de poche, je vais dessiner ma fente. Je superpose mon vêtement et le fond de poche sur lequel j'ai dessiné la fente, je vais les superposer exactement à l'endroit de la fente. Donc les deux tissus sont endroit contre endroit. J'épingle. Donc à ce moment-là, il faut bien que les deux fentes soient vraiment bien alignées. Donc je vérifie bien, je plante dans le premier tissu et je vérifie que je suis bien au même endroit dans le tissu d'en dessous. Et donc maintenant, je vais faire une couture tout autour de ce trait-là, de ce trait de fente, à 2 mm du trait. Donc sur ma machine, je fais ma couture au point droit, donc il ne faut pas que le point soit trop large, moi j'ai un point de 2,5. Lorsque j'arrive à la pointe de la fente, je ne fais pas quelque chose de carré, je vais faire quelque chose d'arrondi. Voilà, donc la couture, une fois qu'elle est terminée, la couture autour du trait de fente, ça doit ressembler à ça. Et je vais couper maintenant ma fente. Donc pour couper ma fente, je vais utiliser ici une roulette, mais tu peux utiliser un cutter, un découvite pour entamer la découpe. Et je termine ensuite au ciseau. Donc cette fente, il faut vraiment la couper jusqu'à la couture, mais en faisant attention surtout à ne pas couper la couture. Mais vraiment, il faut vraiment être à la limite pour que ça se retourne correctement. Si on va pas assez loin, si on laisse un peu de tissu non découpé, ça va faire des plis lorsqu'on va retourner ensuite la poche. Donc il faut vraiment aller à la limite. Et même on peut faire quelques petits crans si on veut au niveau des pointes pour que ça se retourne vraiment bien et pour qu'on ait une poche qui se retourne vraiment bien et sans plis. Donc je retourne, je passe donc le tissu du fond de poche par la fente et je retourne le tout. J'aplatis au fer à repasser. Ensuite, j'épingle le deuxième fond de poche sur le premier fond de poche, donc endroit contre endroit, et j'épingle tout autour. Et je fais ma couture à 1 cm du bord, tout autour du fond de poche.
Et voilà, la poche est terminée. Donc si tu as une doublure, si cette poche est à l'intérieur d'une doublure, dans ce cas-là, tu peux laisser les bords comme ça. Par contre, si tu n'as pas de doublure, il vaut mieux surfiler les bords parce que sinon les bords vont vraiment s'effilocher tout le temps. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car j'ai toujours plein de tutos à partager avec toi. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.